Notre expertise, c'est de conserver des gaz à l'état liquide et de les amener au plus près des utilisateurs ou des patients. Pour cela, on a une équipe de R&D qui réfléchit à de nouveaux sujets, de nouveaux développements. On a 12 personnes dédiées à la création de nouveaux produits et de nouvelles offres pour nos patients. Bien sûr, on est expert en chaudronnerie, en métallurgie, en système d'isolation. Mais il n'y a pas que ça qu'on amène à nos clients. On amène des offres complètes qui amènent des services complémentaires. On ne le fait pas tout seul. On amène notre expertise et l'expertise de partenaires. Un partenaire italien, Synthesy, un partenaire allemand, Consartic, afin d'amener des solutions complètes. Eux nous aident soit dans l'électronique, soit dans le système de congélation qui permettent d'amener les échantillons à la bonne température. Dans l'oxynothérapie, on travaille énormément avec nos clients et utilisateurs de nos produits parce qu'ils ont des options complémentaires qu'ils veulent intégrer dans nos produits pour mieux suivre le patient et avoir une meilleure connaissance de l'utilisation de l'oxygène chez les patients. Dans la cryogénie, on utilise deux matériaux, l'aluminium et l'inox. Ici, nous avons de l'aluminium. Ces deux matériaux vont avoir une caractéristique différente. L'aluminium va être léger et relativement malléable. L'inox, lui, va être très résistant, mais plus lourd. L'intérêt d'avoir ces deux matériaux, c'est qu'on va pouvoir répondre à tous les besoins des clients, de petits récipients jusqu'à de grands récipients. La technologie qu'on utilise ensuite, ça va être un assemblage de technologies qui permettent d'isoler le réservoir intérieur du réservoir extérieur de l'équipement. Le but, bien sûr, de conserver un froid à l'intérieur de moins 180 ou moins 196 degrés et à l'extérieur, la température ambiante. C'est comme un thermos que vous pouvez avoir chez vous pour votre gourde, seulement avec des températures beaucoup plus exigeantes. L'innovation est essentielle pour Cryopal, mais pas que pour Cryopal. Elle est essentielle également pour ses patients et ses utilisateurs. Pourquoi? Chacun d'eux a besoin de se concentrer sur ce qu'il doit faire. Le patient se soigner, l'utilisateur gérer généralement ses échantillons ou ses produits. Du coup, Cryopal doit continuer à se développer dans sa chaîne de valeur. Faire des cuves, on sait le faire, très bien. Maintenant, les prochaines étapes, c'est aider les utilisateurs et les patients à se servir de nos cuves, trouver des moyens pour partager des informations plus rapidement et remplir nos cuves plus facilement avec produits liquides. Pour cela, on continue à faire des projets pour s'améliorer dans cette chaîne de valeur. De la télémétrie, de la télésurveillance et demain potentiellement de la surveillance à distance. En gros, le but, c'est de faire en sorte que l'ensemble de la chaîne de nos patients et de nos clients se concentre sur son métier, sur ses besoins et que nous amenions le service le plus complet à leur domicile ou dans leur entreprise. La qualité, c'est essentiel dans ce métier-là. Notre responsabilité, c'est de savoir faire notre métier, de faire une cuve, de faire des soudures, de faire des produits qui sont bons. Néanmoins, l'ensemble de la chaîne de valeur de la santé, le médecin, le pharmacien et le patient, attendent de nous qu'on leur délivre un médicament dans les quantités qui sont prescrites. Pour cela, on fait 100% des tests pour être sûr que ce médicament soit toujours disponible. Nous produisons des dispositifs médicaux. Bien sûr, ces dispositifs médicaux suivent une norme qui est très exigeante. Néanmoins, ce n'est pas l'essentiel. L'essentiel, c'est un engagement de l'ensemble de la société pour des produits de qualité, pour des produits qui répondent aux besoins. Pour cela, ce n'est pas que de la production, c'est du design, de la production, du suivi qualité et également un suivi pour l'ensemble de la vie du produit. Nous avons deux domaines de prédilection, la cryobiologie, l'oxynothérapie. Dans la cryobiologie, on va conserver des échantillons qui ont parfois une valeur inestimable. Si on prend l'exemple de la FIV, de la fécondation in vitro, des gens vont mettre dans nos cuves leur capacité à se reproduire. C'est essentiel qu'on leur garantisse la meilleure qualité du produit. Pour la partie oxynothérapie, à l'opposé, nous amenons un médicament au plus près du patient. Ils vont respirer le produit oxygène qui se trouve dans nos cuves. Même chose, nous leur devons un engagement total sur la qualité du produit. Cette qualité, on l'a redécouverte. Redécouverte parce que parfois on l'avait un petit peu oublié, on était rentré dans un schéma de production. Et il y a eu le Covid en 2020. Durant le Covid, on est resté ouvert H24. Pas une seule journée de fermeture pour Cryopal. On a dû répondre à un besoin de l'ensemble de l'Europe, de l'Italie, la Belgique, la France, l'Espagne qui avaient besoin de nos produits pour sauver des vies. À ce moment-là, l'ensemble des collaborateurs qui ont eu la possibilité de travailler chez Cryopal ont redécouvert le fait que nous étions là pour accompagner des patients tout au long de leur vie.